puis bonjour à nouveau à tout un chacun, à tous ceux qui nous rejoignent éventuellement en ligne également. Nous prions que le Seigneur vous fasse du bien par sa parole ce matin. Et puis, puisque c'est la nouvelle année, nous voulons débuter une nouvelle série ce matin. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, qui s'en rappellent, nous avons fait une série sur les patriarches, sur les hommes que Dieu a utilisés donc pour créer, fonder cette lignée qui nous amène à Jésus. Et cette année, donc, je voudrais faire, entre guillemets, le contrepoids de cela et m'intéresser aux femmes de valeur de l'Écriture. Et on ne va pas seulement voir les femmes des patriarches, on va voir les femmes dans toute l'Écriture qui ont laissé une trace, qui ont laissé un grand impact sur l'histoire de la rédemption, sur l'histoire de l'humanité simplement. Et puisque nous sommes en début d'année, nous allons donc commencer par le commencement. Nous allons parler aujourd'hui de notre mère à tous. Elle ne s'appelle pas Marie, elle s'appelle Ève. On va parler d'Ève, la reine de la création. Ève, la reine de la création. Et on va voir trois choses aujourd'hui là concernant. On va voir Ève, la reine de valeur. On va voir Ève, la reine de douleur. Et puis on va voir Ève, la reine de l'espérance ultérieure. Trois choses donc concernant le statut de Ève. Et je prie ces messieurs de ne pas s'endormir pendant la prédication. Je vais parler des femmes, certes, mais vous allez voir que ça vous concerne aussi. Nous avons lu Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 31. Genèse 1, 26 nous a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et au verset 27, l'Écriture nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa ». Ève, donc, c'est une reine, c'est la reine de valeur. Pourquoi nous disons cela ? Un théologien le résume bien. Le jardin d'Éden était un temple sanctuaire. Le jardin d'Éden, c'était un endroit que Dieu avait créé spécifiquement avec une organisation qui devait être le reflet donc, du reste de la création plus tard. Et Adam et Ève devaient étendre le jardin d'Éden sur le reste du monde. Et les termes qui nous décrivent donc le jardin d'Éden, qui nous parlent de son emplacement, des pierres précieuses qu'il y avait là-bas, ces pierres précieuses-là se retrouvent aussi dans la fondation de la tente de rencontre dans l'Ancien Testament et même dans le temple. Bref, le langage qui est utilisé pour nous parler du jardin d'Éden, c'est le langage du temple. Et nous concevons, la plupart des théologiens sont d'accord là-dessus, que Adam et Ève avaient l'habitude de rencontrer Dieu dans le jardin d'Éden. Ce qui est même, en soi même, le principe du temple. Et donc, le jardin d'Éden était un temple sanctuaire, un endroit où Dieu siégeait de manière unique avec Adam et Ève alors qu'ils servaient en tant que prêtres rois. Adam et Ève communiaient avec Dieu. Ils n'offraient pas de sacrifice, ce n'était pas encore le moment, mais ils louaient et glorifiaient leur Créateur. Et donc, ils étaient prêtres. Et puis on va le voir, Dieu leur a donné la domination sur toute la création, sur la terre entière. Et donc, conformément à l'image qu'avaient les cultures d'alors, un roi, c'était le représentant de la divinité. Il avait autorité sur son peuple, sur son royaume, et il représentait donc le Dieu qu'il servait. Et Adam est créé à l'image
de Dieu. Et ce vocabulaire-là reflète donc le vocabulaire de la royauté. Le roi était aussi une image de la divinité. Il était appelé fils de Dieu. Et Adam et Ève, donc, devaient adorer, obéir à leur Créateur. Et donc, si Adam est créé le premier, il est créé à l'image de Dieu, mais l'Écriture nous dit que Dieu a pris une côte d'Adam, il a pris une partie de son ADN et il l'a créé aussi à partir de la côte d'Adam, une femme. Et cette femme, Genèse 1 nous le dit déjà, elle n'est en rien inférieure à l'homme. Elle est aussi l'image de Dieu. Donc, quand l'Écriture nous dit que Dieu crée l'homme à son image, il faut le préciser, le terme ici, c'est bien Adam, qui nous a donné le prénom Adam, mais l'homme là ne veut pas dire Adam, il veut dire premièrement l'humanité. Dieu crée l'humanité à son image, elle est créée à l'image de Dieu, c'est un autre terme synonyme qui est employé là, et puis surtout, cette image de Dieu, elle est binaire. Elle est homme, elle est femme. Et donc, les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Ils sont prêtres et prêtresses. Ils sont rois et reines. Ève, donc, la première chose qu'il faut noter, c'est la reine de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, de manière très concrète, être fait à l'image de Dieu? Être fait à l'image de Dieu. Il y a deux concepts dont je veux vous parler ici. Il y a le concept de la relation et le concept de la domination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ève est faite à l'image de Dieu. Elle a une ressemblance au Créateur, tout comme Adam a une ressemblance avec ce Créateur. Cette ressemblance n'est pas premièrement physique, même si nous concevons que Dieu est capable d'agir sur le réel. Dieu est esprit. Et donc, quand nous disons que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous ne sommes pas premièrement en train de penser à notre réalité qui nous permet d'interagir avec ce monde-ci. Dieu n'a pas de main, en tout cas Dieu le Père, Dieu l'Esprit n'ont pas de main, de pied, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de nez, comme nous. Cependant, notre physicalité reflète le fait que Dieu interagit aussi avec le monde. Dieu n'a pas laissé le monde partir à volo sans contrôle. Dieu agit et contrôle tout dans ce monde-ci. Nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes image de Dieu. Les êtres humains sont les seuls capables de raisonner, de penser, de converser à un haut niveau, à un haut degré. Et je sais que beaucoup de scientifiques aujourd'hui essayent, à cause de leur conception, de faire de grandes études pour nous dire que non, les dauphins parlent aussi comme nous, ils ont de grandes conversations philosophiques. Je ne conçois pas, je ne nie pas, pardon, que les animaux sont capables de converser, de se dire des choses. Mais un dauphin n'est pas en train de penser à ses factures. Un dauphin ne fait pas de crise existentielle pour se demander « Qui suis-je ? Et qu'est-ce que je fais dans ce monde-ci » Vous n'avez jamais vu, je peux vous l'assurer avec certitude, vous n'avez jamais vu un animal s'agenouiller et prier. Ça n'existe pas. Même le plus fervent des athées, des personnes qui disent que Dieu n'existe pas, lorsqu'ils sont dans une crise, qu'est-ce qu'ils disent? Mon Dieu. Il y en a qui essayent d'éviter la chose, mais ne vous en faites pas, ça vient très vite. Les gens qui ne prient jamais, qui sont dans des catastrophes absolument atroces, leur premier réflexe, c'est de se mettre à genoux et puis de dire « S'il y a quelqu'un qui m'entend,
fait quelque chose. Notre nature même est de communiquer, de communier avec celui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Et aucun animal n'a cette capacité. Aucun animal. Nous sommes les seuls sur Terre, dans l'univers, mis à part les anges, à pouvoir discuter, créer, raisonner, servir le Créateur. Nous sommes donc en relation avec Dieu à cause de cette capacité unique qu'il nous a donnée. Nous sommes en relation avec Dieu car créature de Dieu, et puis en particulier, Ève et Adam étaient déjà dans une position, si nous pouvons dire, de fils et filles de Dieu. Encore une fois, le langage de la Genèse reflète les conceptions du Moyen-Orient qui faisaient du roi le fils de la divinité. Cela est confirmé dans le Nouveau Testament par Luc 3 au verset 36. Luc 3 nous donne une généalogie de Jésus. On remonte en passant par Marie, visiblement. Et bref, on ne va pas trop épiloguer là-dessus. Mais le verset 36 ou 38 arrive à la fin et on nous dit que Jésus, il était fils de Seth, il était fils d'Adam, et on nous met virgule, fils de Dieu. Adam est identifié là comme le fils de Dieu. Il a cette position d'autorité dans son état d'innocence originelle, bien entendu, parce que les choses ont changé après. Nous sommes en position de fils, si nous sommes en relation avec Dieu, et puis nous sommes en relation aussi entre êtres humains. Et c'est là que notre idée d'image de Dieu va être éclairée par le Nouveau Testament. Nous voulons rappeler que le Nouveau Testament nous présente le fait que pour être en relation, ou si nous sommes en relation avec Dieu, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous allons refléter sa justice, sa bonté, toutes les qualités qui sont en Dieu. Et c'est possible uniquement en Christ, par son Église, par sa grâce. En fait, je voudrais vous demander de tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 3 pour illustrer cette image. Colossiens au chapitre 3, il ne sera pas affiché. Si vous voulez bien tourner là avec moi. Colossiens au chapitre 3, et nous lirons simplement 3 versets là, les versets 9 à 11. Colossiens 3, versets 9 à 11. C'est toujours bien si j'ai vraiment Colossiens et pas Galates. Colossiens 3, versets 9 à 11. L'Écriture nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une nouvelle connaissance. » Notez, selon quoi? Selon l'image de celui qui l'a créé. L'Écriture nous dit qu'être à l'image de Dieu implique que notre vie va refléter qui est Jésus. Elle va être remplie de vérité au lieu de mensonge. Elle va être remplie de maîtrise de soi plutôt que de colère et de méchanceté. Elle va être remplie de paroles de bénédiction plutôt que de paroles agressives, méchantes et grossières. Quand on est image de Dieu, on reflète tout cela, en particulier parce que nous sommes en Christ. En fait, Paul continue au verset 11 et déclare « Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Vous pourrez toujours consulter aussi Romains 8, 28, 2 Corinthiens 4, 4, Éphésiens 4, 22 à 24. L'image de Dieu par excellence, c'est Christ. Et si nous devons être à l'image de Dieu, nous devons représenter ou nous devons ressembler à Jésus. Et donc, l'image de Dieu consiste à être en relation avec lui, à être en relation avec aussi les êtres
les autres êtres humains et refléter sa gloire. Ça, c'est le concept de la création, de la relation. Deuxièmement, il y a le concept de la domination. Lorsqu'on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu pour une mission qui nous est donnée donc dans Genèse 1, verset 26 que nous avons lu. Donc, vous la connaissez par cœur. Genèse 1, verset 26 nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, pour qu'il domine sur le bétail, pour qu'il et elle dominent sur tous les reptiles, les coquerelles, les araignées. » N'est-ce pas, mesdames? Oui, moi j'ai eu peur des vonvons, mais je n'ai pas peur des coquerelles. L'Écriture déclare que notre rôle donc était de dominer. Bien entendu, dominer ici ne veut pas dire écraser, profiter, détruire. Mais l'Écriture nous dit que l'homme et la femme ont reçu autorité pour gérer, pour diriger, pour embellir, pour rendre plus belle la création. Et Ève reçoit la domination au même titre qu'Adam. Elle ne lui est en rien inférieure à ce niveau. Ève est une image de Dieu. Elle est une reine de valeur. Elle est en communion avec Dieu aussi. Elle est en relation avec son mari. Elle va l'être avec les autres êtres humains. Elle est reine. Application très rapidement. Mesdames, vous êtes nées à l'image de Dieu. Une image déformée par le péché, certes, mais restaurée en Jésus. Et par définition, donc, devant Dieu, vous n'avez pas moins de valeur qu'un homme, vous avez de la valeur tout simplement. Certaines d'entre vous sont nés dans des cultures où le groupe a l'avantage sur l'individu. On ne pense pas en termes individuels, on pense en termes de groupe, de société. Dans ces cultures, les besoins personnels de l'individu ne sont pas pris en compte avant. Il faut servir le groupe. Et dans ces cultures, donc, les femmes en particulier peuvent être négligées. Je n'ai pas dit que ça arrive tout le temps, mais ça arrive. En fait, pour vous donner une idée, en France et en Martinique, peut-être ici aussi, il y avait une tradition appelée le bâton de vieillesse. Vous avez déjà entendu cette expression? Le bâton de vieillesse. Pour ceux qui ne savent pas, l'idée était simplement que les parents, donc, à cette époque, le Québec a connu ça aussi, avaient une kyrielle d'enfants, ils en avaient beaucoup, et il y en avait toujours un, et j'ai envie de dire souvent une, sur qui reposait la responsabilité des parents lorsqu'ils allaient vieillir. On disait à cet enfant, souvent une femme, je le répète, tu vas être mon bâton de vieillesse. C'est-à-dire que quand je vais devenir vieux, c'est toi qui vas t'occuper de moi, c'est toi qui vas prendre soin de ma santé. Et cette personne, cette femme, souvent devait sacrifier son temps, son énergie. Même si elle était mariée, souvent elle habitait, en Martinique, elle habitait avec les parents. Même si elle était mariée, l'époux venait habiter là. Les enfants grandissaient avec les grands-parents. Et c'était sur elle que reposait la majorité des tâches, parce qu'elle était le bâton de vieillesse. Et les autres enfants, bien entendu, devaient s'occuper de leurs parents, mais ils le faisaient de manière déléguée, parce que le bâton de vieillesse était là. Alors, ça pourrait être une belle tradition si tout le monde était d'accord avec ça, surtout le bâton de vieillesse. Ça pourrait être géré. Ça pourrait être une bonne tradition si, bien entendu, les autres enfants dédommageaient le bâton de vieillesse. Mais vous
concevez bien qu'avec notre mauvaise nature humaine, ce n'est pas comme ça que les choses se passaient. Beaucoup des enfants donc disparaissaient, ils étaient en France, ils étaient dans d'autres pays, et puis le pauvre bâton de vieillesse était là toute seule, à gérer. Nous n'avons pas le droit de considérer donc, même si nous vivons dans des cultures diverses, avec des habitudes diverses, que les individus n'ont pas de valeur devant Dieu. À l'inverse, nous vivons dans des pays individualistes qui proclament que le groupe n'a pas préséance sur la liberté de l'individu. Et donc le groupe existe pour servir l'individu, pas l'inverse. Et figurez-vous que dans ces sociétés-là, ce n'est pas forcément mieux parce qu'on est de plus en plus seul. Je rappelle, le Québec est la province du Canada où les gens sont le plus seuls, vivent le plus seuls. Et cela ne va pas vous surprendre, les personnes qui sont le plus souvent seules, ce sont les femmes. Et donc, notre culture occidentale n'aide pas forcément plus les femmes parce que quand on leur dit, écoute, oui, on va se concentrer sur toi en tant qu'individu, c'est toi qui vas être la star du show, eh bien, on a fait comprendre très vite, aux femmes en particulier, qu'il faut entrer en compétition avec les hommes. Il faut, pour trouver de la valeur, être plus belle, plus intéressante, il faut travailler plus. Il faut entrer en compétition avec les hommes, il faut entrer en compétition avec les femmes. Et donc, certaines adoptent des moyens extrêmes et parfois immoraux pour être vues, pour exister. Ou qu'on leur dise, voilà, tu as de la valeur, tu existes. Notre texte nous rappelle à tous que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des hommes et des femmes sur nous, sur notre ethnie, sur notre poids, sur notre taille, sur la symétrie de notre visage. Si le péché a dégradé notre image, en Christ, il n'y a plus de péché retenu contre nous. Et donc, mesdames, premièrement, vous êtes pures, vous êtes parfaites aux yeux de Jésus. Il faut commencer là. Vous êtes aimés, vous êtes choyés par lui. Votre vie personnelle a de la valeur. Et vous êtes des agents de Jésus pour transformer la société, pour aider d'autres femmes, afin de les aider à se voir, non pas à travers les filtres d'Instagram et d'autres avis de la société, mais à travers le filtre de la parole de Dieu, à travers le filtre du regard de Jésus. Et donc, nous n'avons pas le droit de nous diminuer par des critiques personnelles ou de nous laisser diminuer par le commentaire ou l'opinion des autres sur nous. Parce qu'en Jésus, nous sommes des créatures de valeur et vous, mesdames, vous l'êtes en particulier. Il nous faut avancer. Ève, c'est la reine de douleur. Dans Genèse 3, au verset 6, l'Écriture nous rappelle que Ève a vu que l'arbre était bon à manger, il était agréable à la vue, il était propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ève est reine, mais elle va se retrouver dans la douleur. Commençons par rappeler que la responsabilité du péché de l'humanité devant Dieu, la responsabilité première, se trouve située en Adam. Genèse 5, Romains 5 nous disent, c'est par un homme que le péché est entré dans ce monde. Est-ce que Moïse se trompe? Absolument pas.
Je rappelle la différence entre la responsabilité et la culpabilité. La responsabilité implique qu'on est donc un leader, on est un dirigeant et on doit porter parfois les responsabilités ou la culpabilité d'actes d'autres personnes parce que nous sommes responsables. Adam, c'est exactement la même chose. Lui et sa femme ont péché, mais l'Écriture nous dit que devant Dieu, c'est lui qui est responsable. Maintenant, nous devons faire remarquer que Moïse ne représente pas Ève comme une victime innocente des actes de son mari. Dans le verset que nous avons lu, vous avez remarqué que c'est elle qui est au centre de tout ce qui se passe là. Verset 6, c'est elle qui a vu que l'arbre était bon à manger. Même avant, c'est elle qui a commencé à discuter avec le serpent, à lui répondre. C'est elle qui a pris du fruit, c'est elle qui en a mangé, c'est elle qui en a donné à son mari. Ève a pris l'initiative lors de la chute. Une initiative que son mari n'a pas arrêtée, certes, mais elle a pris l'initiative. Elle a pris le contrôle de son foyer. Et je fais remarquer humblement que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Verset 17, Genèse 3, 17. Dieu déclare à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme. » Et je prie à tous les machistes de se calmer. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. L'expression « écouter la voix de sa femme » ne veut pas dire que dès qu'un mari écoute sa femme, il est en train de pécher et de désobéir à Dieu. Écouter la voix de, en hébreu, c'est une figure de style, c'est une manière de parler. La phrase signifie obéir, se soumettre à. Vous avez un parallèle dans Genèse 16, verset 2, vous n'avez pas besoin de tourner là. C'est l'épisode où Sarai, elle dit à Abraham, écoute, on n'a pas d'enfant, je te propose une mère porteuse. Mais, bref, c'est une autre époque. On ne va pas faire trop de commentaires là-dessus, mais la dernière phrase de ce verset, c'est simplement la chose suivante. Abraham écouta la voix de Sarai. Et ce n'est pas une bonne chose. Écouter la voix d'eux veut dire abdiquer, se soumettre à un leadership qui, normalement, ce n'est pas le bon. Ève a pris la direction de son couple, elle a décidé de ce qui était bon pour eux. Et Adam, il n'a pas réfléchi à la proposition, ou s'il y a réfléchi, il a très mal réfléchi, et Dieu lui reproche de s'être soumis. Et la responsabilité première lui revient. La passivité d'Adam, l'usurpation d'autorité d'Ève vont coûter à l'humanité entière. Il faut déjà faire quelques applications. Beaucoup de femmes dans les milieux évangéliques ont entendu ces versets régulièrement comme une condamnation particulière. Et je tiens bien à préciser que oui, l'Écriture nous dit qu'une usurpation, un échange des rôles dévolu à chacun dans le couple n'est pas bon. Oui, nous avons de la valeur devant Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes fonctions, nous n'avons pas les mêmes rôles. Et dans cette société dans laquelle nous vivons, nous devons le redire haut et fort. Un homme ne peut pas accoucher. Je le dis simplement parce que la Bible le déclare. Aujourd'hui, on veut nous faire croire autre chose. « 1 Corinthiens 14, versets 32 à 36, vous pourrez les relire chez vous, on n'a pas le temps. 1 Timothée 2, 11 à 15 nous indique clairement que les femmes n'ont pas été appelées à des rôles de leadership ou de direction dans une église. Elles n'ont pas été appelées à prêcher dans les rencontres de l'église locale. Elles ont une fonction différente. Maintenant, l'Écriture nous indique qu'un homme passif dans son foyer est une plaie pour l'Église et la société. Un homme qui laisse tout faire, qui ne prend pas d'initiative, qui laisse finalement sa femme gérer
Et alors que ce n'est pas ce qu'elle a demandé. Hein. Elle aurait bien aimé avoir des conseils ou des directions. Mais non, non. L'homme s'assoit devant sa télé, regarde ses matchs de football. Il ne faut pas le déranger. Ça, ce n'est pas le portrait d'un homme biblique. À l'opposé, un homme écrasant qui refuse de s'humilier et puis qui détruit son épouse et ses enfants par ses commentaires ou par son attitude, est désapprouvé par Dieu également. Si l'Écriture commande un certain ordre dans le foyer, elle nous rappelle dans 1 Corinthiens 11 que le Seigneur Jésus est soumis à son Père. Et donc, les hommes doivent être des modèles d'écoute, de bienveillance et, oserais-je le dire, de soumission face aux autorités que Dieu a établies. Si nous avons des sphères d'influence différentes, si nous sommes rois et reines, donc notre épouse a aussi des choses à dire. Si elle nous dit « je ne veux pas de chaussures à l'entrée », notre seule réponse, messieurs, doit être « très bien chérie, où veux-tu les chaussures ?» Parce que c'est sa sphère, c'est son domaine. Et là, on va lui montrer comment se soumettre. Lorsqu'une femme nous donne un conseil, lorsque notre épouse nous donne un conseil, l'homme doit apprendre à écouter, à réfléchir et à faire ce qui est dit et à féliciter sa femme lorsqu'elle aura eu la bonne idée qui leur permettra d'économiser de l'argent, de bien gérer la maison. Là, il va être un modèle pour son épouse de ce que Dieu attend. Il nous faut avancer. Troisième point et le dernier, Ève, c'est la reine de l'espérance ultérieure. Dans Genèse 4, verset 1, l'Écriture nous dit que l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte, accoucha de Caïn, elle dit « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de Yahweh ». Cette déclaration est particulière. Certains y voient de l'orgueil. Certains se disent « Ève a été trop fière là, elle a dit « J'ai fabriqué un homme ». Moi-même. Et puis elle ajoute religieusement, ah oui, ben, effectivement, Dieu était là aussi. Mais au vu du contexte, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Ève est visiblement en train de se rappeler la promesse que Dieu a faite quelque temps plus tôt. Dieu a promis à Satan, tu seras maudit, tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie, tu vas perdre, tu auras des échecs tous les jours de ta vie. Et la descendance de la femme va t'écraser la tête. Et Ève se souvient de ça. Elle sait, Ève, que Dieu lui a fait une promesse. Elle a déjà compris qu'un homme va venir avec des capacités divines pour vaincre Satan. Et Ève espère. Elle a confiance dans celui qui leur a promis la délivrance. Et elle a donc son premier fils, et elle se dit, je pense que celui-là c'est le bon, il va nous délivrer. Et vous notez que son espérance a été déçue. Elle croyait avoir un libérateur en Caïn, elle a obtenu le premier meurtrier. Ève aurait dû attendre, si elle avait vécu très 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 longtemps, elle aurait dû attendre plus de 4000 ans pour avoir la descendance qui allait la délivrer. Mais voyez-vous, Ève, elle est restée espérante quand même parce que quand Abel est mort, elle se dit non, Dieu a fait une promesse, j'attends. Et elle a un troisième fils en particulier, et elle l'appelle Seth. Elle dit, lui, il va remplacer Abel. Et incidemment, elle a raison, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Dans Luc, au chapitre 3, verset 38, Luc nous dit que Jésus
il est fils d'Adam et il est fils de Seth. Jésus est venu, il n'était pas beau. Je rappelle que toutes les représentations de Jésus aujourd'hui sont plus ou moins douteuses. Jésus est toujours représenté, je me rappelle quand j'étais petit, il y en avait un, il avait les yeux bleus. Mel Gibson nous en a fait un autre, Jésus, il avait les yeux noisettes, des yeux perçants. Bon, l'Écriture nous a dit, Jésus, excusez-moi, c'était Average Joe. Vous auriez croisé Jésus dans la rue, vous ne seriez pas retourné pour dire « Waouh !» Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Jésus est tout à fait normal. Jésus n'était pas un conquérant politique, il n'était pas le triomphateur que tout le monde attendait, il était doux, il était humble de cœur, il était proche du peuple, il était même proche des gens qui ne faisaient pas partie du peuple, il était proche des parias, des prostituées, des collecteurs d'impôts, tous les gens douteux. Mais Jésus était surtout parfait en conduite, en enseignement. Il est venu vivre pour nous la vie que Dieu attendait, pas comme nous le voulions, mais mieux encore. Et moi, de conclure avec cette application. Mesdames, messieurs, est-ce que Dieu a déçu votre attente en 2024? Est-ce que vous espériez une action spécifique, une personne spécifique, et puis Dieu n'a pas répondu? Premièrement, nous devons parfois réviser nos espérances. Notre pasteur Pierre Klippfeld nous disait « La volonté de Dieu est souvent un cercle et non un point. » Et je crois qu'il a raison. Je vous fais une confession, quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, j'ai fait ma liste des qualités que je voulais chez mon épouse. J'ai fait une liste précise, j'ai fait toute une page. Et puis, vous pensez bien que sur cette page-là, je n'avais pas mis asiatique de Corée du Sud, plus intelligente que moi. Non, je n'avais pas mis ça. Mais Dieu m'a donné mieux. Mieux que tout ce que j'espérais. Il ne m'a pas donné ce que j'espérais, il m'a donné mieux que ce que j'espérais. De sorte que nos listes de critères, elles peuvent être précises. Certains nous disent, non, si tu as la foi, il faut demander de manière précise à Dieu. Oui, c'est vrai. Tu peux toujours demander de manière précise, mais Dieu va faire exactement ce qu'il veut. Mais ce sera toujours mieux que ce que tu pensais. Chers amis, chères sœurs, rappelons-nous, nous avons de la valeur devant Dieu. Nous avons de la valeur devant Dieu parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures déchues, dysfonctionnelles. C'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur parfait. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu marcher sur cette terre, fréquenter des gens qui n'étaient pas fréquentables pour les transformer, pour leur dire il y a de l'espérance. Grâce à moi, tu peux être pardonné, tu peux être changé, tu peux pas seulement revenir à ce que Dieu avait fait dès le départ, mais être infiniment mieux parce que je te donne ma perfection. La Bible nous dit, celui qui croit en Jésus est pardonné de tous ses péchés, passé, présent, futur. Nous avons de la valeur devant Dieu parce que nous sommes des créatures à l'image de Dieu et la plupart d'entre nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes donc des créatures recréées, nées de nouveau, nées d'en haut. Et nous avons
donc une valeur infinie devant Dieu. Nous avons une place et un rôle à jouer dans nos familles, dans nos sociétés. Et pour finir, en 2025, comme dans toutes les années, Dieu ne fera pas comme nous voulons, mais il fera infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander.